Oui, on peut faire des falafels qui ressemblent exactement aux falafels frits, mais en les faisant au four. Vous ne ferez plus jamais vos falafels dans un bain de friture. Si vous voulez faire la recette, je vous rappelle que les quantités sont sur mon blog, le lien est juste en dessous de la vidéo. Tout commence avec des pois chiches secs. Secs, surtout pas pré-cuits, c'est ça qui fait la magie de cette recette. Je mets mes pois chiches dans un saladier. Et je couvre généreusement d'eau. Il faut maintenant les laisser tremper au minimum 24 heures. Une fois ces 24 heures passées, les pois chiches ont bien gonflé. Ils sont toujours fermes mais faciles à casser. La recette est ensuite très facile. Je les égoutte, puis je les rince abondamment à l'eau claire. J'en verse à peu près la moitié dans un mixeur. Ne vous inquiétez pas, on s'occupera de l'autre moitié ensuite. Pour assaisonner nos falafels, j'y mets tout un bouquet de persil frais. C'est important d'utiliser du persil frais ou surgelé. Vous pouvez aussi utiliser de la coriandre. J'utilise tout, pas seulement les feuilles. Je retire juste quelques grosses branches, mais vous pouvez les laisser si votre mixeur est puissant. Je prépare maintenant la moitié d'un oignon. Vous pouvez utiliser du rouge ou du jaune. Je le coupe simplement en morceaux grossiers avant de l'ajouter. Et on passe aux épices. Du sel en quantité généreuse, du cumin, du poivre et de l'ail. Je finis avec du zeste de citron. J'aime les falafels avec une touche citronnée et le zeste permet de retrouver ce goût sans mouiller la pâte avec du jus. Une petite touche d'huile d'olive et on mixe. Il faut mixer jusqu'à obtenir une pâte assez homogène, un peu comme de la tapenade d'olive. Je pose de temps en temps pour bien racler les bords. Et j'ajoute de la fécule de maïs, mais on peut aussi mettre de la farine ou de la farine de pois chiches. Une fois le tout bien mixé, je transvase dans un grand saladier. Et je mixe maintenant la deuxième moitié des pois chiches en les assaisonnant un minimum avec sel, ail et cumin. Cette fois-ci, il faut arrêter de mixer bien plus tôt. Les pois chiches doivent être pulvérisés en petits morceaux, mais toujours assez secs. Je l'ajoute à mon saladier, puis je mélange.
Entre-temps, je rajoute la levure que j'ai oublié de rajouter plus tôt. Et une fois bien mélangée, notre pâte à falafel est prête. J'ai préparé à l'avance une plaque couverte de papier cuisson. Il est maintenant temps de former les falafels. Pour la quantité, je prends une cuillère à café bien bombée que je presse une seule fois entre mes mains, ce n'est pas la peine de trop tasser. Puis je forme une petite boule. Vous pouvez aussi faire des petits palets. Il n'y a pas vraiment de règle, j'aime faire des falafels d'environ 3 cm de diamètre. Je vous conseille de demander de l'aide à une paire de mains supplémentaires car ça fait beaucoup de falafels, 25 pour ma part. Une fois tous les falafels prêts, il ne reste plus qu'à les huiler. Vous me demandez toujours quelle huile neutre j'utilise. L'huile de tournesol ou la plupart des mélanges d'huile neutre pour cuisson fonctionnent. J'utilise un pinceau pour en appliquer généreusement sur mes falafels. Et ils partent au four à 200 degrés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés, juste comme ça. C'est inexplicable à quel point ces falafels sont bons. Je ne ferai plus jamais de falafels avec des pois chiches pré-cuits, ce qui m'arrivait parfois par flemme, et je ne les ferai non plus jamais frits. C'est vraiment le juste milieu parfait. Ils sont croustillants et verts à l'intérieur, comme au restaurant. J'espère que vous vous lancerez et que cette recette vous plaira. Comme toujours, les quantités sont sur la recette écrite sur mon blog, le lien est en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter pour me soutenir et surtout, abonnez-vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.